Donc, en fait, j'ai lu un bouquin qui m'a été offert justement pour mon anniversaire par Tello. Donc, merci à toi. D'abord, je vais vous donner le titre du livre. C'est donc Cette lumière en nous de Michelle Obama, qui est super. Et donc, le titre, c'est bien Cette lumière en nous. Et en anglais, ça donne The Light We Carry. Et ça m'a donné envie de faire un live sur justement la lumière que chacun de nous a, cette fameuse lumière dont je parle aussi hein, depuis déjà quelques années et qu'on utilise en fait pour pouvoir illuminer déjà nos vies à nous, parce qu'au départ, cette lumière qui brille en nous, bah, elle vient de l'intérieur, donc c'est d'abord la transformation se fait à l'intérieur, c'est à l'intérieur en fait qu'on est, j'ai envie de dire, qu'on est éclairé et en fait, par après, cette lumière s'étend autour de nous. Donc, elle est là pour éclairer les personnes autour. Elle est là pour apporter justement une certaine, oui, une certaine clarté, oui, pour guider les autres également. C'est-à-dire que si cette lumière arrive en tout cas à vous élever, arrive à vous éclairer, eh bien, vous arriverez facilement à éclairer les autres parce que c'est le résultat finalement du travail de cette lumière qui est en vous. Vous utilisez cette lumière pour élever les autres. Mais au départ, c'est parce que cette lumière vous a élevé que vous pouvez finalement élever les autres. J'avais parlé du thème de la richesse il y a quelques années de ça dans un live où, enfin, moi j'aime bien vraiment décortiquer le sens profond de la richesse. Hein. Et un des sens que je donne à la richesse, c'est absolument tout sauf le matériel. C'est-à-dire que le matériel, pour moi, n'a rien finalement de profond en termes de richesse. Hein. C'est pas ça du tout la richesse. Bonsoir Gomez. C'est plutôt lié effectivement à l'élévation d'esprit. C'est plutôt lié à la vision, à, comment dire, à la manière de penser, à la mentalité, voilà, le mindset qu'on développe, cette richesse-là. Et je parlais de la vraie richesse. Et la vraie richesse, c'est quoi? Ben, c'est la richesse que, comment dire, c'est l'impact qu'on a, en fait, l'impact qu'on a dans la vie des autres, l'impact qu'on a au sein de la société. Et cet impact est lié au comportement, aux actions qu'on a. Donc, si cette lumière qu'on a en nous arrive justement à nous élever pour que nous puissions élever les autres, à ce moment-là, on a accédé justement à ce haut niveau de richesse. Quoi. La vraie richesse, c'est ça. C'est que le comportement que tu as, les actions que tu mènes sont finalement au service des autres. C'est-à-dire que tu es au service des autres. Ton projet, ton rêve, tout ce que tu fais a finalement un lien direct avec les autres. Et l'intérêt là derrière, c'est justement de pouvoir apporter ce plus dans la vie des autres. On ne fait rien si tout est centré sur l'intérêt personnel. On n'apporte rien finalement. On ne s'apporte même pas à soi parce que qu'est-ce que ça fait de pouvoir être adulé? Qu'est-ce que ça fait de pouvoir avoir toutes ces possessions sans que les autres ne puissent en profiter finalement? Qu'est-ce que ça fait d'être comment dire, d'être une personne qui a accédé à un niveau de vie où elle n'a presque plus rien à faire comme expérience, qu'elle n'a presque plus rien à acquérir, voilà, mais que cette expérience qu'elle a déjà au préalable et ce haut niveau-là, finalement, ne se limite qu'à soi-même. Ça ne, comment dire, c'est pas, ça n'a pas de, ça n'a pas de profondeur. La profondeur, elle apparaît quand ce haut niveau et cette expérience, cette grande expérience que tu as de la vie, eh bien, elle permet aux autres également d'avancer, d'être situé, d'être aidé, d'être soutenu, d'apporter en fait ton expérience, d'apporter tes lumières. On revient à la lumière aux autres finalement, au projet des autres, d'être une personne ressource, d'être une solutionneuse aussi, ou solutionnaire, peu importe, euh, 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 dans la vie des autres, tout simplement. Et c'est ça l'intérêt. C'est ça, en fait, le rôle de cette lumière, la lumière qui est en nous. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. C'est une métaphore qu'elle prend dans le livre. Et je parle de ça, je n'ai pas encore terminé tout le bouquin, mais ça m'a tellement rappelé et ramené à ce que je fais concrètement dans de la diva motif que je me suis dit, c'est juste super de pouvoir rappeler aux gens l'importance comment dire, de nos actions, l'importance de ce que nous, on peut apporter dans la vie des autres, parce qu'on est tous en communion, on est tous en connexion dans le monde. Nous ne sommes pas des personnes qui vivons dans un espace éloigné, complètement coupé du monde, etc. On est tous en lien, et les réseaux sociaux aujourd'hui, en tout cas la technologie, les télécommunications et tout le reste,
sont justement la preuve de cette connexion de plus en plus forte entre les humains. Et donc cette connexion doit pouvoir également faciliter le lien, doit pouvoir nous aider encore plus à pouvoir partager nos lumières, à pouvoir connecter nos différentes lumières, afin d'être dans un univers, dans un monde qui est foncièrement qui est rempli en fait d'âmes saines, qui est rempli de personnes impactantes, mais impactantes aussi bien pour elles-mêmes, leur vie, mais également pour les gens autour. Et ce sont ces personnes aux lumières puissantes qui permettent également aux autres de pouvoir accéder à ce niveau, à ce haut niveau de fréquence. Voilà. Donc, ne négligez pas la lumière qui est en vous, parce que chacun de nous est venu avec et cette lumière-là, justement, peut être liée aussi à ces petits dont on parle. Quand on arrive sur Terre, on a tous quelque chose. Tu n'as rien à envier aux autres, parce que de toute façon, Dieu t'a conçu, il t'a confectionné d'une certaine manière en te donnant des atouts qui sont propres à toi, que tu ne retrouveras pas chez d'autres personnes, parce que tu es unique, parce que tu es différent, parce que tu es toi. Et ces atouts-là, ces atouts qui sont finalement des lumières, vont te permettre d'être en connexion avec, d'être directement en connexion avec ta destinée, puisque ces atouts te permettent de construire, de constituer ta destinée, quoi, de construire ta destinée. Et ce qui permettra aussi aux autres, finalement, d'être en quelque sorte, d'être incités également à le faire, d'être incités à d'être encouragés dans leur processus aussi de construction. Parce que la lumière en tout cas que toi, tu as découvert en toi, la lumière qui peut être aussi remplie de dons, d'outils, de talents, etc., eh bien, cette lumière-là t'a permis de pouvoir emprunter un certain chemin qui va en quelque sorte préparer aussi le chemin des autres qui de leur côté sont peut-être parfois perdus au début, mais une fois qu'ils auront été en connexion avec leur lumière également, parce qu'ils ont cette lumière-là, qui n'est pas ta lumière mais qui reste une lumière, eh bien eux aussi pourront effectivement impacter. De même que toi tu es impacté, les autres aussi impacteront. Et tout ceci crée cet univers, crée en fait cette connexion entre les humains, crée l'intérêt d'être ensemble. Ok. Et c'est vraiment ça. Je suis super contente de pouvoir parcourir ce livre-là et de me reconnaître en fait dans certains, dans son discours, dans la façon en fait d'expliquer sa vision finalement de la vie, mais également elle rappelle les combats qui sont liés à cette lumière, parce que cette lumière, si on n'en prend pas soin finalement, on peut l'éteindre. On peut l'éteindre, ou alors on peut laisser les autres l'éteindre. Or, le but, c'est pas ça. Le but, c'est justement de pouvoir la garder éveillée, ok, de pouvoir la garder en alerte pour continuer à être éclairée, mais également à éclairer le chemin des autres. Vous comprenez? Donc, donc voilà, c'est assez métaphorique tout ça. Mais c'est surtout très profond, c'est très intéressant. Et je vous recommande vraiment d'aller lire ce bouquin de Michelle Obama. Voilà, cette lumière en nous. Et voilà, donc je vais pas faire un live super long, hein. Je vais pas forcément durer. Mais vous savez que le lundi live, ça me tient vraiment à cœur, et c'était important de pouvoir le faire, de discuter avec vous, malgré que je sois un tout petit peu malade. Je veux pouvoir être là, quoi, et respecter mon horaire, mon programme. Voilà les amis, c'était donc le sujet du jour, hein, sur la lumière, l'importance de pouvoir reconnaître cette lumière-là au fond de nous, de ne jamais laisser personne l'éteindre, mais surtout pas nous-mêmes en fait, parce qu'on peut être amené à éteindre cette lumière consciemment ou inconsciemment. On peut être amené à éteindre cette lumière en doutant énormément de soi, en doutant même de l'existence de cette lumière, en la voyant sans la voir finalement, en la voyant mais en décidant de ne pas la prendre, de ne pas la porter, cette lumière, qu'elle peut rester là. On peut toujours être éclairé sans forcément décider d'emprunter le chemin qui nous est indiqué par cette lumière.
Et voilà. Et également, les autres, par leurs doutes, peuvent vous transmettre ces doutes qui vont venir bousculer votre lumière, mais également en vous faisant croire que finalement, cette lumière, elle est juste une lumière de décoration. Vous savez, qu'on dit souvent comment dire, là, il y a une image là, parce qu'on parle de la lumière du frigo. C'est-à-dire que cette lumière-là, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réchauffe pas, quoi. C'est le frigo, c'est froid à l'intérieur. La lumière, elle est là, mais en fait, elle, elle apporte quoi? Elle éclaire, oui, elle éclaire vite fait le frigo, mais en soi, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Bon, certains vous diront, mais la lumière, c'est la lumière du frigo. C'est l'éclairage du frigo, là, donc ça apporte rien. Et donc, cette lumière, vous allez la laisser continuer d'éclairer votre intérieur, mais sans vraiment comprendre, saisir l'importance de la porter véritablement, de la sortir, de l'utiliser pour éclairer vos vies, pour éclairer vos choix, pour éclairer les routes que vous empruntez, mais également pour éclairer la vie des autres. Voilà. Parce que on n'est jamais vraiment... on n'est pas, comment dire, on n'est pas déconnecté de l'humain. On est tous ensemble. On vit tous dans une forme de village planétaire. Je vous ai expliqué le lien avec les réseaux sociaux et tout ce qui a permis de finalement casser avec la distance. Voilà. Et du coup, ou par conséquent, on se doit effectivement d'être dans un univers où nous nous éclairons les uns les autres. Nous nous apportons les uns les autres. Et vraiment dans une profonde bienveillance. Mais pour cela, il faut prendre conscience de la lumière que chacun de nous porte. Il faut utiliser, mais vraiment utiliser à bon escient. Vraiment utiliser cette lumière de manière à ce que cette lumière vous propulse et vous permette d'aller le plus loin possible, de vivre des expériences incroyables, afin d'apporter également votre lumière au monde et de continuer d'éclairer le monde avec. Voilà. C'est le petit mot de la soirée que je voulais avoir avec vous. Et donc, je voulais vous remercier vraiment profondément. Et comme comme je l'ai posté, pour moi, c'est une renaissance. Hein. C'est vraiment une renaissance. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai cette... j'aime bien parler de renaissance à chaque fois. Lorsqu'il y a des anniversaires ou des événements particuliers de ma vie, je parle beaucoup de renaissance. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que je vais vous le dire, hein, ce sera le thème en fait de ma première conférence, quand Dieu le voudra. Vous serez tenus informés. Mais depuis 2019, avec ma team, on avait déjà choisi en fait le premier thème de conférence. C'est-à-dire que, ok, quand je lancerai la conférence physique avec tout le monde, etc., eh bien, le thème que je choisirais, ce serait, la thématique de la conférence, ce serait vraiment autour de la renaissance, parce que c'est une expérience qui est fondamentalement nécessaire dans la construction et ou la reconstruction de soi. C'est nécessaire. Donc voilà, j'ai hâte que ce jour arrive, ce Dieu le sait, et puis on vous tiendra au courant. Et donc encore une fois, merci vraiment profondément pour les vœux d'anniversaire, les bénédictions, les encouragements. Vraiment merci beaucoup.